Je vais réagir à vos anecdotes les plus dingues. Vos anecdotes les plus folles que vous dites à personne et sont anonymes. Du coup, c'est que de la derka ce soir. J'ai branlé mon pote et lui m'a branlé en C1. C'est des anecdotes qui me font penser à ma vie. Et pendant une semaine, j'avais trop mal au kiki, j'avais hyper peur sur la vie de ma mère. C'est vrai, zéro mensonge, la vie. La vie de ma mère, c'est ça ma communauté. T'as branlé ton pote et t'as branlé en CE1, mais t'es dégueulasse, mec. Mais la vie de ma mère, je peux pas t'en vouloir, j'ai déjà fait ça moi aussi. Zéro de body count à 24 ans, je sais plus quoi faire. Frérot, si t'as zéro de body count à 24 ans, c'est pas un secret inavouable, mec. C'est bien d'avoir zéro de body count. Mais par contre, toi, quand tu vas ken, plus t'attends, mec, plus tu commences à avoir un sperme brûlant. Et ça, c'est une anecdote qui est vraie. Peut-être que vous allez pas me croire, mais c'est la vérité. Plus tu attends de ken, plus ton sperme devient brûlant dans ton corps. Parce qu'il sort pas dans des meufs. Donc, fais gaffe, j'ai un pote, il a ken à 27 ans, il a brûlé la chatte d'une meuf en entier, elle a cramé, frère, sa chatte. Je me suis salement chié dessus, j'avais 15 ans. C'est pas si inavouable que ça, mec, à 15 ans, c'est normal de se chier dessus, frérot. Une fois, les shots de la tata, il y avait plus d'eau. Du coup, je me suis branlé dans l'évier. Attends, mais pourquoi s'il y a pas d'eau dans les toilettes, tu te branles dans l'évier? Attends, je comprends pas. Et le froid sous mes yeux, c'était si bon que j'ai fini en 10 secondes. Mais c'est quoi cette communauté de merde, les gars? Moi, secret inavouable, je m'attendais à des trucs pas sur le sexe, frère. C'est quoi votre problème que vous avez dans votre vie? Et puis, c'est pas si inavouable que ça, mec, de se branler dans l'évier de sa tante. Moi, je pensais que tu t'étais branlé sur ta tante, mec. Ça aurait été vraiment dégueulasse, frérot. Après notre relation, mon ex est devenu homosexuel. Ça, c'est moi. C'est mon ex qui a écrit ce message. La vie de ma mère, c'est mon ex qui a... Non, pas la vie de ma mère, pardon. Mais c'est mon ex qui a écrit ce message. Pour moi, un mec fait ça mieux qu'une meuf. Mais après, on est attiré par les meufs, donc on n'a pas de chance. Mais la vérité, les mecs, franchement, seraient plus satisfaits avec des mecs, je pense. Et les meufs seraient plus satisfaits entre meufs, parce que moi, quand je ken, je suis un lapin, mec. Hein. Je suis comme à ça. Donc il n'y a aucun plaisir à prendre de ma part. Enfin, sincèrement. J'aime l'odeur de la table, surtout en fin de journée, et toi? La vie de ma mère, je capte de ouf. Au nom de Dieu, je capte. Pardon de mettre Dieu dans les histoires comme ça, mais bon, c'est des odeurs. En vrai, là, y a pas de truc sexuel. Hein. J'ai le droit de dire au nom de Dieu que je comprends pourquoi il aime l'odeur de la table. C'est pas une honte. Mais la vie de ma mère, il y a des odeurs comme ça que je kiffe de ouf. Moi, c'est l'odeur de quoi? Tu rentres, frère, tes pieds puent, ma gueule. La vérité, quand mes pieds puent, je suis content, frérot. Et même la chaleur, la sudation, le truc. Oh putain. En fait, je kiffe ça. Je me suis branlé dans la voiture pendant que mes grands-parents conduisaient. Alaska, pseudo Twitch, toi, je te mets VIP, je te mets modérateur. Il me faut des modérateurs comme ça, il me faut des mecs qui sont bons dans ce qu'ils font. Un mec qui se branle dans l'arrière de sa voiture alors qu'il a ses grands-parents devant, c'est un boss, mec. C'est un putain de boss. Je me suis chié dessus au travail à cause d'un pied foireux. J'ai dû mettre en boule mon caleçon parachute coton dans mon vestiaire et je l'ai jeté sur le chemin du retour du travail. J'avais de la merde plein le cul. En fait, cette anecdote, elle est bien parce qu'il a dit au travail. Ça veut dire le mec, il a plus de 20 ans, frérot. Ça se trouve, il a 30 ans, il s'est chié dessus au taf. Comme quoi, les mecs, on n'est jamais à l'abri de se chier dessus. Et la vérité, des fois, je le capte. Parce que des fois, je me dis, un jour, ça sera le pétro. Un jour, ça sera le pétro, je vais me chier dessus, je vais tomber par terre. Parce que moi, si je me chie dessus, la vie de ma mère, je sais pas comment réagir. Je sais pas comment réagir. Je sais pas comment réagir. Putain, qu'est-ce que je ferais si je me chie dessus? Salut Luigi, moi je suis en coloc avec deux meufs dont une daronne célib de 50 ans. Oh, il va être dégueulasse lui. Lui, il va être dégueulasse. Un jour, elle m'a tellement fait chier que je me suis dans son shampoing. Mais c'est pas. Mais mec, c'est une agression pour moi. No fake pour moi, c'est une agression. No fake, les gars, pour moi, c'est une agression. Tu te prends dans son shampoing, mec, c'est quoi ça? Pisse dedans si tu veux, mais même encore, c'est horrible, frérot. La semaine d'après, elle rentre dans un resto avec des potes à elle, complètement bourrée. Je finis au Ricard à 5h et sa pote m'a sucé sur le canapé. Meilleure anecdote, la pote de la daronne. Mais c'est quoi ça? La semaine d'après, j'ai pécho ma coloc, donc depuis un mois, je me tape ma coloc de 50 ans. Lui, les gars, je le mets pas VIP, je le bannis. Parce que frère, c'est une agression. En 5ème, 4ème, je baisais presque quotidiennement avec le fils du compagnon de ma mère sous le toit de la famille. Cette anecdote, j'espère que tu es un mec et que t'es pas une meuf. J'espère que t'es un mec et que tu baisais avec ton pote. Avec le fils du compagnon de ma mère sous le toit de la famille. C'est hardcore, ma gueule. Et c'est un rêve que j'aurais voulu vivre. Ah, en 5ème, 4ème, c'est un rêve que j'aurais voulu vivre. Moi, en 5ème, 4ème, mais je m'imaginais des trucs de ouf. Hein.
Moi, je m'imaginais, ça, quand j'avais 11 ans, je m'imaginais qu'elle allait avoir une. Quand je m'envoyais des BR, je m'imaginais que la meuf allait sortir de l'écran et venir me BR. Et il y a un monde. C'est pas impossible qu'elle sorte de l'écran et qu'elle vienne me BR. Mais j'avais 11 ans en même temps. Et je me disais, si j'y pense fort, elle va venir, c'est sûr, elle va venir, elle va venir, elle va venir. J'ai même essayé de débloquer les rêves lucides pour faire des rêves lucides à les actrices de Huck. Ah, j'étais addict. Mais j'avais 11 ans, il faut pas montrer ça à un enfant de 11 ans. J'étais plan cul avec un mec qui est ensuite parti à l'étranger et s'est mis en couple. À son retour, on s'est vu en mode pote, mais je voulais grave plus avec lui. Il me parlait de sa meuf et m'a montré un album avec des photos de eux deux. Un jour qu'il était à la douche, j'ai littéralement jeté l'album dans sa cheminée. J'ai toujours nié et fait genre que je ne savais pas où il était. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, il ne sait toujours pas que j'ai brûlé ses photos. Ça, c'est les boss ladies qu'on aime, frérot. Nous, on veut des meufs avec des problèmes psychiatriques qui font des actions comme ça, frérot. Moi, je veux une meuf. La vérité, j'ai envie qu'elle me gifle de temps en temps, frère. Sous un coup de nerf, elle me gifle. C'est pas bien. Franchement, on est tous contre la violence. Mais des fois, j'ai besoin de me faire remettre à ma place. Voilà. Je suis secrètement amoureux de toi. Bah, tu sais quoi? Moi aussi, je suis amoureux de toi. Technique. Je vous donne une technique pour voir si votre meuf kiffe quand vous couchez avec elle. En gros, vous êtes en train de coucher ensemble et tu sais pas trop si elle est dedans ou pas, si elle est en train de kiffer. La technique que je fais toujours, c'est je suis en train de ken, je sors, j'arrête. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. T'aimes ou pas là? Tu passes un bon moment? Dis-moi que t'aimes, vas-y. Dis-moi que t'aimes si tu la reveux. Anime. Ok, anime. On a un truc d'anime. Je me suis déjà auto-sucé et craché dans ma bouche. Voilà, Anime023, votre streamer, qu'est-ce qu'il fait? J'aime la chatte. Ta gueule, toi, salope. Connard! Flavigno, je me déboîte le concombre sur tes réels Insta, tes gros pecs là. La vérité, je peux comprendre une phrase comme ça, mais à la fois, ça me pose des soucis. En fait, je sais pas si j'ai envie qu'on se touche sur moi. Je sais pas. J'avais 11 ans, j'ai téléchargé SimSimi là pour parler avec un robot, et puis je me suis branlé, j'ai créé une conf dessus où je lui parlais salement. 11 ans, je rappelle, limite au point de me branler dessus. J'ai passé un an à passer avec mes parents, avait demandé à l'ab de leur envoyer l'histoire de la conf. Bah, t'es un malade mental, frère. À 11 ans, avoir fait une perf comme ça, c'est génial. Et toi, tu mérites carrément de trouver un vrai travail dans ta vie. Et les mecs qui se branlent à 11 ans sur des applis de robots, ça devient des ingénieurs chez Tesla, etc. Ma dépression fait que ne me brosse plus les dents et j'ai ruiné mes dents en moins de 5 ans. Et n'ayant pas d'argent, je risque de perdre la plupart de mes dents à 30 ans. Dis aux gens que les dents, c'est tellement cher et important qu'il faut les chérir comme des joyaux. Frérot, c'est super triste ce qui t'arrive. C'est très triste ce qui t'arrive. Non, sincèrement, si vous traversez une période comme ça, vous pouvez m'envoyer un message. Parce que moi, je suis trop gentil. Trop mignon. Je suis vraiment le streamer du peuple. En étant petit, j'ai envoyé mon sgeg pour des Roblox. Mais mec, comment t'étais petit? Bah en fait, t'as quel âge, gros? Parce que moi, à mon époque, c'était Dofus, ma gueule. C'était pas des Roblox, mec. Moi, j'ai envoyé... Moi, je comprends d'envoyer son sgeg à un mec de... Je vais pas dire ce que je voulais dire, pardon. Excusez-moi, Twitch, sorry. Mais moi, quand j'étais petit, mec, sur Dofus, moi, sur Dofus, il y a une meuf, elle m'a dragué. Elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer des canas, une panneau bouffe tout. Et elle m'a dit, par contre, en échange, tu dois m'envoyer une photo de ton trou du cul. Je lui envoie une photo de mon trou du cul. Et je suis très sérieux sur ça. Ça se trouve, derrière, c'était un mec de 40 balais, frère, qui reçoit la photo dans le cul d'un mec de 12 ans, frère. Mais c'est dégueulasse. Mais moi, je m'en bats les couilles, après, je lui mets ma panneau bouffe tout. J'avais 10 piges, j'ai dormi à côté d'une meuf et pendant la nuit, je me suis chié dessus. Je me suis chié, je me suis. Pas. J'avais 10 piges et j'ai dormi à côté d'une meuf et pendant la nuit, je me suis chié dessus. Quand je me suis réveillé, il y avait de la merde partout sur le lit et elle se réveille en hurlant. Je l'ai plus jamais revue. Frérot, la vie de ma mère, j'ai un poteau, il a une anecdote ça comme. Au nom de Dieu, j'ai un poteau, il y a pas longtemps, il s'est chié dessus, frère. Vous voulez que je l'appelle ou pas? Allô, Ryan? Ouais, frérot. BG, fais belle que je suis en stream, mais je t'appelle juste pour te demander quelque chose. Et on t'entend là. Oh merde. On t'entend, mais on te voit pas, ok? Ok. Est-ce que c'est toi qui m'a raconté l'anecdote? Il y a pas longtemps, t'étais avec une meuf, tu t'es chié dessus. Ah non, c'est pas moi celle-là. Vas-y, bisous. Ah, miskin, frère. C'est Ryan, la vérité, c'est Ryan. S'il y a des meufs qui connaissent Ryan, c'est lui. Et c'est chez dessus, je vous jure que c'est vrai. Je me suis branlé sur des lolis. C'est quoi des lolis? Lolis.
La société Loli. Le mec se branle sur des sociétés, quoi. Bah, toi, tu dois être. Toi, t'es un futur entrepreneur. C'est Yomi Denzel. Le mec s'est branlé sur Yomi Denzel. Je suis resté 6 ans avec quelqu'un et pendant cette relation, je l'ai trompé 2 fois, plus une fois avec un gars de notre ville et une autre fois avec quelqu'un d'une autre ville. Il ne l'a jamais su aujourd'hui. Avec le recul, je me rends compte à quel point mon comportement était contradictoire et malsain parce que dès qu'il parlait à une fille ou même. Voilà, ça c'est la vérité. Les gens, dès que votre meuf, si votre meuf elle est pas jalouse et que d'un coup elle devient jalouse, elle vous trompe. Et les mecs aussi. Je vous le dis, frère. C'est un truc de source sûre. Ça a été avéré, frère. Les meufs qui trompent, après elles sont jalouses et possessives et manipulatrices et elles vous font la misère, mec. Moi, on m'a trompé et après on avait trop peur que j'aille tromper, frère. Parce qu'en fait, elle visualisait, elle projetait ce qu'elle avait fait sur moi, ce que moi je pourrais faire sur elle. Yonagumi, j'ai fait ma première fois dans un cimetière sur le caveau familial d'une connaissance. Mais toi, faut te mettre modérateur, mec, c'est la meilleure anecdote celle-là. T'as un boss, mec. C'est dégueulasse. Modérateur. Yonagumi, modérateur. Mettez le modérateur dans le chat.